Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc 23, 26. Simon, le tâcheron, Simon le portefaix, il revenait des champs, une journée de labeur sans doute à retourner la terre. Mais ce champ que tout le jour il a labouré ne l'était pas autant que le dos de cet homme lacéré de coups qu'on lui demandait présentement de soutenir. Il s'avance, il veut voir Simon le passant, Simon le badaud, le voici enrôlé, pris, réquisitionné, lui l'homme harassé au secours de l'accablé, le pécheur au secours de l'innocent. Toute la journée, il a manié la faux, la charrue et la pelle à vanner. Ses bras sont usés, et pourtant ce n'est pas le petit doigt qu'il met au fardeau du condamné. Cette grande croix, il la prend à bras-le-corps, à pleine main fourbue, et il la prend derrière Jésus, car déjà il est disciple et il marche à sa suite. Voyez cette merveille, nous sommes frères chrétiens, les coopérateurs de Dieu en l'œuvre de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés malgré nous, mais avec notre concours. Cette croix du Christ, instrument de son supplice et de notre salut, elle devient nôtre, nous la supportons et elle nous soulage. Nous la soupesons et elle nous attire, nous porte et nous entraîne. Joug léger du Christ. Qu'il y a loin du christianisme au stoïcisme, nous ne faisons pas que supporter avec patience les croix qui adviennent. Nous les empoignons avidement et les portons à la suite de Jésus pour le salut du monde. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34.